j'ai bien compris, on est tous dans un vaisseau mère, donc les âmes en question sont dans un vaisseau mère, mais pas l'esprit. L'esprit, il est en dehors de tout le système solaire et de tout ce qu'il peut y avoir en termes de... Je ne sais pas comment expliquer ça, moi. En clair, c'est les âmes qu'il y a dans le vaisseau, pas l'esprit. C'est exactement ça, elle ne s'est pas trompée. Seules les âmes errent dans l'univers par cet assemblage que vous appelez vaisseau, mais qui n'en est pas un réellement, mais vaisseau tout de même. Esprit est donc évidemment issu d'une autre. À quoi? Alors là, je vois pas ce que tu me dis. L'esprit ne demeure absolument pas dans ce vaisseau. Seule la mémoire des uns et des autres y demeure. Exact. L'esprit n'est pas né en dimension. Les dimensions, si tu préfères, ne sont qu'évaluées par la mémoire de l'âme. Seulement, les esprits hors dimension ne sont pas incarnés puisqu'ils ne peuvent assembler avec eux une âme. Seuls les esprits qui ne sont libérés des dimensions sont évidemment, on va dire, en partie pris par l'âme pour justement justifier un être vivant. En clair, l'esprit n'a rien à faire dans l'histoire de l'humanité. Ce sont simplement les âmes qui repèrent l'humanité et demandent à devenir l'humanité. Prenons par exemple ton exemple, Jean. Ton esprit est donc absolument pas libéré de dimension, puisqu'il y pénètre sans cesse. Additionné à l'âme, ça donne évidemment un être terrestre qui se pose des questions et qui essaye par tous les moyens de connaître les solutions pour échapper à ça. Si on prend maintenant exemple sur elle, son esprit demeure à l'intérieur et tout autant à l'extérieur. C'est le pourquoi elle a le bénéfice de ne pas exister comme elle dit. Si tu préfères, le vaisseau en question, tu peux l'apparenter à un programme. Il faut savoir que chaque émotion que tu constates dans ton existence terrestre donne évidemment la mémoire de l'âme. Ce qui fait qu'évidemment, pour sortir de ce cercle, il ne faut pas réellement s'attirer d'émotions, mais lorsqu'il y a émotion, se dire que ce sont des émotions et balayer l'émotion radicalement. Cela est facile à dire, mais à l'exécuter, c'est totalement inversé. Pour répondre à ta question, si des humains n'ont pas d'émotion, ce ne sont pas des humains, alors une ne fait pas l'autre. Évidemment que ceux qui n'ont pas d'émotion ne sont pas humains, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de repère humain. Ah bah dis donc, c'est compliqué. Dans ce vaisseau mère, donc, attribuant cet épilogue à cela, il faut savoir qu'il y a toutes sortes d'âmes. Une âme terrestre additionnée à des âmes cosmiques. En clair, Jean, lorsque tu ne seras plus de ce monde, tu auras une partie mouranttielle qui déterminera directement par ce vaisseau, qui est un programme, et l'esprit qui sera toujours en dimension, prêt à prendre le premier avion pour justifier ta présence, une présence que tu auras autre part, autrefois, ou bien après, c'est-à-dire en l'avenir. Ils sont très peu à avoir évacué les dimensions par la libération de l'esprit, comme vous le nommez. Seulement, il y en aura beaucoup d'autres à l'avenir, puisque la porte, dirons-nous, est ouverte et libre à celui qui veut s'en échapper. Eh bien, la race telle que vous l'appelez, telle que les tablettes sumériennes l'ont nommée, Anunnaki, sont une race qui évidemment a étudié le sujet depuis bien longtemps avant leur propre incarnation, ce qui fait que lorsqu'ils étaient, dirons-nous, terrestres, ils se sont plutôt préoccupés de savoir ce qui allait se passer bien après que plutôt ce qui se passait pendant le jour où ils vivaient. Une fois le corps échappe de la matière, les intervenants ont simplement rejoint le programme, donc le vaisseau, pour justement justifier leur aide pour rétablir un ordre hiérarchique dont je suis évidemment, comme tu l'as dit, le commandeur. L'appartenance à la race humaine est simplement mouranttielle.
Si tu as vécu des êtres humains totalement humains, tu seras évidemment humain totalement humain. Ce que vous nommez les reptiliens sont simplement des êtres qui ont été incarnés par des âmes floues, c'est-à-dire sans mémoire d'humanité. Ils sont dotés d'âme, car impossible de s'incarner sans, mais ils n'ont aucun repère d'humanité. C'est le pourquoi ils semblent être froids comme le glaçon dans ton verre. Le ciel qu'on me détermine n'est pas que le ciel quand tu te lèves les yeux au ciel. C'est simplement cosmique. Pour dire ciel, évidemment, cosmique est plutôt l'assemblage. Je me nomme donc Anne, ou U, comme vous voulez. Après tout, je suis toujours là, comme je l'ai toujours été. Et par la mémoire, évidemment, exécutive de l'âme, je peux donc converser, puisque c'est le cas, avec elle. Elle pensait que c'était l'esprit, mais l'esprit a déjà évacué depuis tellement longtemps qu'elle croit que c'est de lui dont ça vient, alors que ça vient de l'âme. L'âme, c'est de l'intérieur et non à l'extérieur. L'esprit libérateur n'est absolument pas ni intérieur ni extérieur. Il est juste